Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle immersion, et cette fois on va parler d'un sujet, on va pas dire récent parce que c'est pas le cas, c'est un sujet qui traîne depuis extrêmement longtemps sur YouTube, c'est un sujet dont beaucoup de gens ont déjà parlé, et j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc on va parler des noms de communautés. Donc comme vous devez le savoir, il y a beaucoup de communautés, donc de vidéastes qui nomment leur communauté, peu importe l'univers précis, ça peut être des vidéos. En règle générale, c'est plutôt des trucs de gaming, des vidéos vlogs, etc. Mais ça s'étend à peu près tous les domaines. Et j'avais envie d'en parler, parce que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à analyser. Même si ça va être dur d'analyser ça uniquement dans une inversion, parce que une inversion, c'est plus une ouverture au débat plutôt qu'une véritable vidéo d'analyse. Sinon, je prendrais du temps pour tout écrire, pour tout documenter. Malheureusement, je n'ai ni le temps ni les capacités pour le faire et le faire proprement. Donc j'ouvre le débat et on en rediscutera de toute façon en commentaire. Je vais juste vous donner mon avis à ce sujet-là. Déjà, pour faire simple, au cas où certains ne connaîtraient pas, certaines chaînes YouTube donnent des noms à leur communauté. Ça peut être des trucs un peu rigolos, des trucs mignons. Ça dépend vraiment de la communauté, de la personne qui est le centre de cette communauté, enfin le centre entre guillemets, le vidéaste en question. Parce que en fait, c'est beaucoup plus simple pour les gens de s'identifier à un vidéaste en se disant qu'on fait partie de sa communauté. Un exemple très con, les Voxmakers, ils ont les Voxeurs, donc qui sont des gens qui financent leur participation. Donner un nom à ces gens-là, c'est tout simplement leur donner une importance, leur donner un privilège. Si tu ne donnes pas à Voxmakers, tu n'es pas un Voxeur, tu es un abonné, tu es quelqu'un de lambda. Alors que les Voxeurs sont entre guillemets plus. Ce n'est pas dit explicitement, mais implicitement, c'est ce qui est ressenti par les gens. Et de toute façon, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de normal. C'est pour toutes les communautés en fait de base. Tu te définis par beaucoup de gens se définissent en tout cas par les communautés dans lesquelles ils sont, que ce soit dû à ta sexualité, dû à ce que tu aimes faire, ta faculté, ta ville, ton pays. C'est quelque chose de normal de se définir par les communautés qui nous entourent, qui nous composent, parce qu'au final, on est un peu que le résultat d'un mélange de ces communautés. Bien sûr, il y a une personnalité propre, etc., mais on est quand même, notre culture est un mélange de communautés, et ça, on peut pas le nier, malheureusement. Et donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de voir ça, que ça se répand aussi sur Internet, pas forcément pour les bonnes raisons. Ça, c'est malheureusement, c'est l'un des travers d'Internet. En règle générale, quand on fait quelque chose, c'est souvent pas pour les bonnes raisons. C'est rare que ce soit pour les bonnes raisons. Et donc, il y a de plus en plus de chaînes qui utilisent ce genre de procédé, que ce soit de donner un nom par rapport à un animal, de donner un nom par rapport à un lien quelconque avec la chaîne, des exemples à la con, j'ai pas vraiment d'exemple en tête non justifié entre guillemets. Ça sert à solidifier en fait, à unifier les gens qui regardent les vidéos en se disant que si tu regardes mes vidéos et que tu es abonné à ma chaîne, tu fais partie d'un large groupe de gens qui aiment mes vidéos, qui sont abonnés à ma chaîne, et donc vous avez peut-être des points communs, vous pouvez discuter, etc. Donc c'est en fait tout simplement dire de bourrer, enfin de lier les individus les uns aux autres pour qu'ils restent aussi attachés au personnage du vidéaste. Et pas uniquement pour dire de se faire des amis. Sinon ce serait beaucoup trop beau, ce serait un monde beaucoup trop merveilleux pour Internet. Donc c'est ça, l'intérêt, c'est déjà de solidifier les individus d'une même communauté ensemble, et aussi tout simplement de donner un sentiment de proximité envers le vidéaste. Parce que souvent, même si le vidéaste en question a les réseaux sociaux, fait des vidéos FAQ, fait beaucoup de choses pour parler avec sa communauté, il y a toujours une certaine distance. Et cette appellation de communauté, se dire que je fais partie de telle communauté, que je m'appelle un tel parce que tel nom c'est le nom de la communauté de machin, ça aide à se sentir plus proche du vidéaste en question. Parce que tu te dis que tu es limite dans son cercle d'amis, dans ses connaissances. Alors qu'au final, tu n'es pour la plupart des gens qu'un chiffre.
malheureusement. C'est le constat en fait, c'est l'un des gros soucis de YouTube, c'est qu'on ne voit pas les gens, on voit les chiffres sur YouTube. C'est un autre sujet, j'en parlerai peut-être un jour si j'ai de quoi dire, mais ça c'est l'un des gros soucis de YouTube, c'est qu'on met en avant les chiffres et pas les personnes qu'il y a derrière. Parce que chaque personne qui s'abonne à une chaîne est important. Par contre, mais quand on a 1 million, au bout d'un moment, il y en a une ou 25 qui s'abonnent ou 10 000, ça change quasiment plus grand chose, c'est habituel, c'est un rythme que tu prends. Et donc voilà, ça peut rajouter un sentiment de proximité, donc c'est surtout fait par des chaînes un peu plus grandes, entre guillemets, même si il y a, je vais revenir dessus, mais des exemples qui sont justifiés, selon moi, en tout cas. Je vais notamment revenir sur le cas de Luga, des Old VHS, donc qui est une chaîne qui parle de films de notre enfance et qui joue beaucoup sur la nostalgie, et qui donc, c'est comme de base la chaîne parle de voyages, de choses comme ça, il a tout simplement décidé d'appeler les gens qui regardent ces vidéos des voyageurs. Ce n'est pas tant la communauté qui est symbolisée dans ce cas-là que le fait de vouloir passer un moment avec le vidéaste, parce que le contenu est volontairement calme, très posé, donc extrêmement proche du spectateur. Donc de base, ce n'est pas un sentiment, c'est pas une obligation, mais ça rajoute un tout petit peu de cohérence à l'ensemble. Et donc ça fait que tout simplement, c'est normal quasiment de se dire que les gens qui regardent tes vidéos sont des voyageurs parce que tu comptes leur apporter un voyage. Donc dans ce cas-là, c'est un cas qui me semble justifié. Un autre cas qui est extrêmement justifié cette fois-ci, et donc je pense que la plupart d'entre vous connaîtront, c'est le cas de Nexus 6. Nexus 6, c'est une chaîne qui parle de science-fiction et qui est, qui se passe dans un futur, on ne sait pas quand, et donc en fait, qui, dans chaque épisode, le capitaine du vaisseau, tout simplement appelle les gens qui regardent les vidéos, les citoyennes et les citoyens, en règle générale. Et donc, mais c'est tout à fait logique dans ce cas-là, parce que les citoyens, ça peut être n'importe qui. Ce n'est pas un membre d'une communauté. Il parle en fait aux citoyens littéralement de la Terre, vu qu'il diffuse ses vidéos en 2016, 2015 environ, dans ces années-ci. YouTube n'a pas de temporalité, je sais, mais on va simplifier, on va dire que c'est en 2015, 2016, 2017, probablement, espérons 2018, parce que c'est une chaîne que j'apprécie énormément, et dont le contenu est à regarder. Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement logique que quelqu'un du futur nous appelle comme ça. Comment dire, je pense que je n'ai pas besoin de donner plus d'arguments de base. Mais je trouve ça, pour moi, logique que certaines, entre guillemets, chaînes soient plus, soient plus aptes à utiliser un terme précis pour désigner les gens qui regardent leur contenu, et pas simplement parce que ça fait bien, ça fait qu'on est une grande famille, ça fait que tout le monde y s'aime, tout le monde il est joli, tout le monde il est beau. Non, tout le monde n'est pas joli, tout le monde n'est pas beau, tout le monde ne s'aime pas sur YouTube, sinon ce serait beaucoup trop simple et il n'y aurait pas autant de drama actuellement. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement justifié pour moi pour certains. Mais à côté, il y a par exemple, je pense que c'est Codemu qui a nommé sa communauté les Muphiles, je pense que c'est quelque chose comme ça. Et je trouve ça bizarre, parce qu'en fait, le contenu de Codemu est un contenu extrêmement scientifique, et vouloir rassembler comme ça sa communauté, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement spécial en fait. Ça me semble un peu dissonant avec ce qu'il souhaite faire, parce que très peu de chaînes de vulgarisation, très peu de chaînes dites scientifiques forment des communautés et appellent ces communautés, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Ce sont des vidéos qui ont un intérêt autre que juste réunir des gens, et que là, pour moi, Codemu prend, à partir du moment où il nomme sa communauté, un chemin différent de la plupart des autres vulgarisateurs, pour partir avec quelque chose de plus personnel, entre guillemets, même si ces vidéos restent toujours très, très intéressantes à suivre. Le fait qu'il parte sur des concepts qui se rapprochent, entre guillemets, de plus en plus ses abonnés de lui, fait croire qu'il souhaite ça, et que nommer sa communauté n'a été qu'un raisonnement logique, au final, de sa construction. Je vais pas analyser plus profondément ici le cas de Codemu, parce que simplement je ne me suis pas préparé, là je sors tout ce que je dis un peu comme ça au pif, j'ai pas vraiment révisé actuellement, je ne révise pas YouTube en règle générale,
Et quand j'écris tout simplement, quand j'enregistre une inversion, je n'ai quasiment rien d'écrit. Donc actuellement, la plupart des trucs que je dis, c'est totalement improvisé. Les exemples qui me viennent sont totalement improvisés. Et donc je ne pourrais pas vous sortir les cas précis de certains trucs, de certains moments. Ah oui, il y a la vidéo de machin qui est sortie à telle minute, tel jour, telle année, qui parle de tel truc à telle minute. Non, ça ce serait mentir que de pouvoir dire que je suis capable de faire ça. Et donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur le cas de Codemu, et donc revenir tout simplement sur le fait que de base, si une chaîne nomme une communauté, nomme sa communauté, faites attention. En règle générale, je ne dis pas que les intentions sont forcément mauvaises, mais si pour vous, ça sonne un peu incohérent avec le discours habituel du vidéaste, incohérent avec le contenu qu'il produit, posez-vous la question, il doit y avoir quelque chose. YouTube, c'est pas tout blanc, tout noir, en règle générale, c'est une grosse nuance de gris, il y a des gens qui sont plus sombres, des gens qui sont plus clairs. Donc il faut toujours se remettre YouTube en question, remettre ce qu'on regarde en question, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important que je vous souhaite de faire le plus souvent possible, même sur les contenus qui vous plaisent, de base, parce que tout simplement, tout peut évoluer, les vidéastes ne sont pas gardés de continuer à avoir la même qualité, ne sont pas obligés de parler du même contenu, et donc les mentalités même des vidéastes peuvent changer au fil des années. Et notamment ça se voit avec certaines chaînes qui par exemple passent du gaming à des trucs beaucoup plus sérieux, ou qui ouvrent des chaînes secondaires un peu sur tout et n'importe quoi, pour dire de s'étendre entre guillemets, de faire des contenus plus diversifiés. Et que, en règle générale, quand on nomme une communauté, c'est souvent pour dire d'essayer de se rapprocher de sa communauté et donc d'essayer de créer une fanbase. Je vais utiliser ce terme-là, même si ce terme-là ne me plaît pas, parce que c'est le seul qui me vient actuellement à l'esprit pour dire de bien expliquer ce que je dis. Et donc, en règle générale, quand tu veux te créer une fanbase, les réseaux sociaux, nommer ta communauté, beaucoup parler en commentaire, répondre à beaucoup de commentaires, c'est des choses extrêmement importantes. Mais ce n'est pas forcément le but de tout le monde. Il y a des gens qui nomment simplement leur communauté parce que c'est des gens avec qui ils parlent souvent, avec qui ils discutent souvent sur les réseaux sociaux, avec qui justement ils parlent beaucoup en commentaire. Et le truc c'est que voilà, il faut analyser ça cas par cas. Je ne peux pas vous donner un chemin, des étapes à suivre pour deviner comment tout simplement catégoriser tel vidéaste dans quelle partie. Ce serait mentir, chaque vidéaste est différent des autres, chaque vidéaste a des mentalités et des objectifs différents de son voisin, donc on ne peut pas, même deux vidéastes qui feraient du contenu quasiment identique n'ont pas forcément les mêmes raisons de le faire. Et ça malheureusement c'est normal, parce que chacun est différent, et c'est ça qui rend YouTube beau, c'est ça qui rend YouTube diversifié. Et donc c'est pour ça que c'est à analyser au cas par cas. Donc toutes les vidéos que je fais, peu importe le sujet, quand ça concerne YouTube, c'est toujours du cas par cas. C'est pour ça que je prends des exemples en règle générale et que j'aurais du mal à faire de la critique pure, parce que il n'y a pas réellement... C'est possible de critiquer YouTube de façon totalement objective, sans utiliser d'exemples précis, uniquement partant de faits. Mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude et la facilité de faire, donc notamment le faire en oral, en full balicouille comme ça, comme je le fais actuellement, ce serait pas du tout possible. Mais c'est un truc qui demande du temps et du travail, donc ça, il faut faire attention à ce qu'on regarde sur YouTube, et aussi se dire que chacun est différent, et donc on ne peut pas forcément regarder, regarder les gens de la même manière. On ne peut pas utiliser le même regard sur tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas les mêmes motivations que d'autres, tout simplement. Il y a des gens qui souhaitent vivre de YouTube, par exemple, et il y en a qui souhaitent juste faire des vidéos pour s'amuser, pour déconner entre amis, et pour faire kiffer le plus de gens possible. Et puis c'est tout. Ah donc voilà, je me suis un peu éloigné de mon sujet, donc je vais m'arrêter là avant de partir un peu plus en couille. Donc j'espère que cette inversion vous a plu. J'essaye vraiment d'en faire de plus en plus en ce moment, histoire de moi-même m'obliger, entre guillemets, à tourner, m'obliger à enregistrer, et aussi à faire en sorte que ça devienne de plus en plus naturel pour moi, de tout simplement continuer à faire des inversions. Comme ça, j'espère réussir à choper un rythme qui soit intéressant, à faire en sorte que ma voix soit plus éligible, et j'essaye de parler moins vite, mais ça aura du mal, il faudra encore plusieurs épisodes avant que je me calme. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous a pas plu, à partager
partagez, surtout partagez, parce que c'est comme ça que ma chaîne se fait connaître, hein, c'est comme ça que vous pouvez faire avancer YouTube. Donc moi je vous dis à bientôt pour normalement un nouveau T'en penses quoi. Allez, à plus.